Bonjour, ici Jonathan Valois, je suis membre du Parti québécois, je suis député de Joliette, je suis aussi le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires intergouvernementales canadiennes. Essentiellement, les affaires intergouvernementales canadiennes, c'est cette espèce de relation que le Québec a avec le Canada. Habituellement, ce sont des relations assez tendues de façon régulière sur comment le Québec veut se développer, comment le Canada veut se développer. Mais depuis quelques années, les affaires intergouvernementales canadiennes ont vraiment pris une autre couleur. Ce n'est plus un débat d'idées. Les forces fédéralistes sont dans le désert idéologique. Ce qu'on voit, c'est beaucoup plus des forces fédéralistes qui ont décidé de prendre d'autres chemins. On parle du scandale des commandites. On parle de Option Canada. Aujourd'hui, première capsule pour Télé Libération, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder l'organigramme du scandale des commandites. Très succinctement. Dans la deuxième capsule, on regardera l'Option Canada. Et dans la troisième capsule, on pourra mieux comprendre le Parti libéral du Québec à la lumière des gens qui ont trempé dans le scandale des commandites et aussi dans Option Canada. Commençons. Scandale des commandites. 1996, Jean Chrétien est au pouvoir depuis 1993. En 1996, décide de partir un programme qui est le programme des commandites. Très apeuré de sa défaite très courte contre les forces souverainistes, il va décider, Jean Chrétien va décider de non seulement essayer de voir comment il peut pas aménager une place au Québec, il va y aller beaucoup plus avec comment il peut pas entrer de force la feuille d'érable dans la gorge des Québécois. C'est le plan B. On est en plein plan B. On est en 1996. Le programme des commandites, il va le donner à Alfonso Galliano, le ministre des Travaux publics. Alfonso Galliano, dans son cabinet, on voit Jean-Marc Barre, on voit Claude Lemieux, on voit Pierre Tremblay. Pierre Tremblay va être son chef de cabinet jusqu'en 99. Après ça, en 99, Pierre Tremblay va être remplacé par Jean-Marc Barre. Et c'est pour ça que je l'ai mis là, Jean-Marc Barre, un autre chef de cabinet, Claude Lemieux, un attaché politique d'Alfonso Galliano dans le cabinet. Ben, Alfonso Galliano a aussi, pour mettre de l'avant ce programme-là, a aussi une personne qui s'appelle Charles Guité. Charles Guité, c'est le fonctionnaire responsable du programme des commandites. Alfonso Galliano, c'est le ministre responsable, mais il y a un fonctionnaire qui est responsable, un haut fonctionnaire, et cette personne-là est Charles Guité. Charles Guité, en 99, va quitter pour partir sa propre compagnie de communication. Il va être remplacé par qui? Par Pierre Tremblay. Lorsque je vous disais tantôt que le chef de cabinet va quitter Alfonso Galliano en 99, ben c'est pour devenir le haut fonctionnaire responsable du programme. Alors, vous voyez bien que c'est un programme qui est très politique. Hein, il n'y a rien d'administratif là-dedans. On est en plein plan B. C'est comment rentrer la feuille d'érable dans la gorge des Québécois. Ça, c'est le premier scandale. Mais il y a un deuxième scandale avec le scandale des commandites et c'est celui sur lequel le juge Gomery s'est arrêté un peu plus. C'est-à-dire comment tout un système de surfacturation et de ristourne au Parti libéral du Canada s'est instauré. Parce que si de penser le programme c'était scandaleux, bien, il y a un double scandale, c'est qu'en plus, il y a du monde qui vont se mettre l'argent dans les poches, puis un parti politique qui va se financer avec ça. Le parti politique, c'est le Parti libéral du Canada. Alors, non seulement on a Alfonso Galliano qui est là, puis qui, avec l'aide de Charles Guité, va aller du côté des agences de communication, qu'on voit ici un peu plus à droite. Les agences de communication, c'est des agences comme Groupe Action, La Fleur Communication, Communication Coffin, Commando Marketing, Polygon, Everest Communication, qui va recevoir énormément de contrats d'ailleurs, BCP Communication. Ben, prenons Jean Brault, Groupe Action, qui est un témoignage qu'on a entendu beaucoup parler. Ce que Jean Brault nous dit essentiellement, c'est qu'il y avait une personne qui travaillait pour lui, mais qui avait rien à voir avec les communications, qui s'appelait Alain Renaud. Mais Alain Renaud, c'était plus un entremetteur qui passait par Jacques Corriveau, un bon ami de Jean Chrétien, pour aller positionner son entreprise de communication pour recevoir des contrats. Parce que lui, ce qu'il voulait faire dès le départ, c'était pas financer le Parti libéral du Canada, c'était recevoir des contrats notamment donnés beaucoup plus politiquement, directement par Alfonso Galliano, Charles Guité, Jean Chrétien. Alors, de passer par Alain Renaud, Jacques Corriveau, un bon ami de Jean Chrétien, c'est une façon de recevoir, de façon très rapide, beaucoup de contrats. Et c'est un peu comme ça que cette façon-là de fonctionner va se mettre en branle du côté de Jean Brault. On peut présumer que du côté de Jean Lafleur, Paul Coffin, puis les autres que j'ai nommés tantôt, que ce soit Everest ou BCP Communication, il y a eu aussi surfacturation. Mais est-ce que cette surfacturation-là servait à financer le Parti libéral du Canada? On peut le présumer là aussi. Maintenant. Qui recevait de l'argent de l'autre côté, et ça c'est beaucoup plus à gauche, c'est la colonne de gauche, bien ça va être des directeurs généraux du parti qui vont être dans le coup, eux autres aussi.
qui va être dans le coup de recevoir cet argent-là, mais vraiment de façon illégale par rapport aux lois des financements des partis politiques. Alors, c'est les gens comme Michel Béliveau, le directeur général du Parti libéral, des gens comme Benoît Corbeil, directeur général, mais si Michel Béliveau était là de 96 à 98, Benoît Corbeil est là de 98 à 2001. Après ça, Daniel Dezinde arrive. Mais Daniel Dezinde, lorsqu'il arrive, il veut pas fonctionner, lui, à recevoir tout cet argent-là. Il se sent un peu mal. Il est pas comme Michel Béliveau et son bon ami Marc-Yvan Côté. Il est pas comme Benoît Corbeil et son bon ami Serge Gosselin. Daniel Dezinde fait comprendre à Alfonso Galliano, à Jacques Corriveau, qu'il ne veut pas fonctionner avec tout ce mécanisme où le programme lui-même surcharge des gens qui retournent après ça l'argent au Parti libéral. Il ne veut pas fonctionner là-dedans et c'est là qu'on voit l'apparition de Tony Miniaca, Joe Morcelli, Beryl Wajman arriver dans le décor. Lorsque le rapport Gomery va être déposé, le Parti libéral de Paul Martin va décider de se refaire une beauté, de se refaire une pureté et en ce sens-là va décider de mettre de bannir, de mettre à la porte de façon définitive des gens du Parti libéral. Regardez c'est qui ces gens-là. Du côté des agences de communication, évidemment, c'est pas les gens des communications. On met à la porte du Parti libéral des militants libéraux, mais les militants libéraux qui avaient un lien directement avec les agences de communication, c'est qui? C'est Jacques Corriveau et c'est Alain Renaud, qui sont des membres du Parti libéral, mais qui sont les premiers entremetteurs de toute cette section-là, qui est la section des agences de communication. On va bannir aussi Alfonso Galliano. On va bannir de l'autre côté, du côté du Parti libéral, ceux qui sont les premiers maîtres d'œuvre, évidemment Michel Béliveau et Marc-Yvan Côté. On va bannir des gens comme Benoît Corbeil et Serge Gosselin. On va bannir non pas Daniel Dezinde, mais les gens qui vont prendre la relève de Daniel Dezinde lorsqu'il arrivera, c'est-à-dire Tony Miniaca, Joe Morcelli, Beryl Wajman. Alors, on voit très, très bien que tant du côté du Parti libéral du Canada, du côté du gouvernement avec Alfonso Galliano, puis même du côté des agences de communication, on a 3 embranchements où est-ce qu'on voit qui va être banni. Et ce sont les personnes les plus importantes dans comment on a pu organiser, structurer tout ce programme et cette façon de fonctionner de Ristourne dans le cadre du programme des commandites qui va devenir le scandale des commandites. Mais regardez, ces 3 embranchements-là vont à la même source. La première source, c'est Jean Chrétien. Jean Chrétien ne sera jamais banni, lui. Peut-être n'est-il pas de bon ton de bannir un ancien premier ministre. Peut-être n'est-il pas de bon ton de bannir un ancien chef du Parti libéral du Canada. Une chose est certaine, Jean Chrétien et son ami Jean Pelletier, son chef de cabinet, sont bien en haut de la structure, bien en haut des 3 embranchements, et on peut bien comprendre que c'est Jean Chrétien qui a nommé Alfonso Galliano, c'est Jean Chrétien aussi qui s'occupait de la nomination des directeurs généraux du parti, c'est Jean Chrétien par son ami Jacques Corriveau Jean Corriveau qui va se faire l'entremetteur pour les agences de communication. Alors, on a un Jean Chrétien ici qui est très, très, très visé par le premier rapport du juge Gomery, ça c'est certain. Alors, voici un peu l'organigramme très rapidement de comment ça fonctionnait les noms pour qu'on les comprenne très bien.